Ils sont proches des populations et mesurent l'impact au quotidien des actes posés par le président de la République, dont l'amorce de la phase active du plan Sénégal émergent. Et ce qui séduit le plus les délégués de quartier, c'est le souci du social qui marque le rayonnement de l'action publique sous la houlette du président Macky Sall. Vous avez réalisé beaucoup de choses en si peu de temps. Et c'est pourquoi nous demandons à nos compatriotes sénégalais d'être un peu patients et indulgents, car vous avez hérité d'un pays couché à terre. Donc il vous faut un temps. Il vous faut un temps pour le mettre debout et un temps pour le mettre en marche sur le chemin du Yoonu Yokkute, qui est le soubassement du plan Sénégal émergent, dont les délégués de quartier veulent être parmi les acteurs de son succès pour ensuite exiger la prise en charge de leurs préoccupations. Les représentants de l'État dans les quartiers de Dakar ont décidé de se mettre au rythme du plan Sénégal émergent, contribuer à son succès et soutenir les actions fortes du chef de l'État qui restaure une diplomatie de prestige tout en restant en phase avec les valeurs et croyances d'un Sénégal sur la voie de l'émergence. Je voudrais saisir cette belle occasion pour, au nom de tous mes collègues et en mon nom personnel, vous féliciter et vous exprimer notre soutien sans faille sur la décision sage que vous avez prise de porter le Sénégal à travers sa vaillante armée aux côtés d'un grand pays frère et ami, l'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui confrontée à des menaces terroristes. Votre décision vient traduire une fois de plus votre profond attachement au principe de l'islam et au rayonnement de la religion musulmane, comme l'atteste votre très grand engagement à moderniser les villes saintes du Sénégal. À ce niveau, le chef de l'État a salué le soutien des délégués de quartier en réitérant sa volonté de soutenir l'Arabie Saoudite qui a fait appel au Sénégal dans l'optique de protéger les lieux saints de l'islam. dañu war a maandu ci wàllu armée du sujet boo xam dañ koy politiquer amul benn réew ci àdduna bi boo xam ne bu ñu mobiliser armée bi. L'armée ne peut pas être un sujet à polémique, encore moins faire l'objet d'une quelconque politisation. su décidé li suñu wareef ñun mooy ñaanal suñuy jàmbaar ñaanal leen yàlla yóbbu leen ci jàmm delloo si leen ci jàmm. Je rentre récemment de Turquie où notre armée a participé à la guerre entre l'Empire ottoman, la France et l'Angleterre. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre d'Algérie, Indochine. Les deux guerres mondiales, la guerre d'Indochine, le Vietnam, le Koweït, partout, nos forces armées ont été sollicitées sur le plan international. Et aujourd'hui, par devoir de solidarité, nous devons être aux côtés de l'Arabie Saoudite. Et ce qui nous lie est très fort, l'islam. C'était aussi le moment pour les délégués de quartier de Dakar de solliciter la revalorisation de leur statut et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le président de la République les a rassurés en décidant d'abord de leur octroyer désormais une subvention annuelle et de mettre à la disposition de leur association des véhicules pour assurer leur mobilité. L'augmentation de leur indemnité mensuelle, qui est actuellement de 50 000 francs CFA, sera également mise à l'étude. S'y ajoute que les ristournes issues des collectes fiscales et allouées aux délégués de quartier seront revues à la hausse. Cela passera désormais de 7 à 10% au moins. Outre avancée, les délégués de quartier porteront désormais des signes distinctifs et le renouvellement des drapeaux sera bientôt effectué. En somme, les délégués de quartier se disent satisfaits de cette rencontre avec le président de la République, qui leur a également demandé de mettre sur pied des mutuelles de santé pour permettre aux populations de bénéficier de la couverture maladie universelle. De même que la carte d'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap. Il les invite également à s'impliquer dans le processus d'identification des couches les plus vulnérables dans l'octroi des bourses de sécurité familiale.